Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Vlog Trip et nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui c'est différent un petit peu, c'est pas moi qui prends le contrôle du vlog, non, moi je fais juste l'intro. Max s'est offert de vous faire une belle vidéo aujourd'hui. Dans le fond, vous le savez, vous l'avez vu dans mes dernières vidéos puis tout ça. Max, il a une Miata, il va avoir un SR20 dedans. Là son moteur il est fini d'être built. Fait qu'aujourd'hui, il va vous emmener avec vous à Montréal, chercher son moteur. Il va passer au travers toutes les modifications qu'il a faites dessus. Puis à la fin, j'ai fait un petit montage de son moteur avec des beaux moments qu'on a eu, moi puis lui, avec sa Miata. Fait que sur ce, vraiment, je vous souhaite une très belle vidéo. Soyez gentils avec Max, parce que Max, il a fait une belle job. C'est son premier vidéo, je suis très fier de lui. Fait que là, c'est ça, j'ai fini d'éditer la vidéo. Fait que il me reste juste à ajouter ce petit montage-là à la vidéo. Fait que sur ce, écoute, nous autres, on se revoit dans ma prochaine vidéo. Bonne vidéo, salut là. On en recommence. Bon ben, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans une autre vidéo. Aujourd'hui, avec un twist. Comme vous pouvez voir, moi je suis pas Nick. Puis Nick est pas avec nous aujourd'hui. Ça fait que j'avais une petite idée. Dans le fond, aujourd'hui je vais ramasser mon SR20 bâti. Ça c'est un spare. Ou un deuxième dans le fond. Que j'ai juste en cas que quelque chose arrive. Puis ben, ça me coûtait moins cher d'en acheter deux que d'en acheter un. Aujourd'hui, je vous amène pour la ride. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donnez-moi une chance. C'est la première fois que je fais une vidéo 100% tout seul. Que j'ai pas soit Nick ou un autre de mes amis qui prend plus contrôle de la caméra. Ça fait que... Et ça, pas besoin de mettre ça là-dedans. Là. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bon ben... Ça a l'air que la blonde est prête, ça fait que on va aller se préparer et puis on se revoit sur la route. On va espérer que ça reste là. Bon, ça fait que là, on est dans l'auto, on est prêt à partir, on a notre destination sur le GPS. L'huile est encore beaucoup trop froide, mais on va prendre ça relax. Ça fait qu'il faut qu'on arrête deux places vite fait avant de prendre la route pour de bon. Il faut qu'on aille chercher de l'argent. Et puis, il faut qu'on aille juste mettre un petit peu de gaz, puis se ramasser quelque chose à boire à la station de gaz. On vient d'aller à la banque, ça va faire mal, mais c'est correct. Ça va avoir valu la peine. Bon ben, on a gazé, on a arrêté à la banque, on s'est ramassé des bons petits breuvages. Ouh, ça s'approche. Là, on est bon pour frapper la route. Bon ben, salut la gang encore, juste un petit update. On est rendu sur l'île de Montréal. On commence à avoir un petit peu de trafic. Il nous reste environ peut-être une demi-heure de route. Puis on va être arrivé à l'autre bout de l'île. Puis on va être arrivé à la machine shop. Dans le fond, c'est que on s'en va à National Performance. Gros merci à Rico, c'est lui qui s'est occupé, lui et son gars qui s'est occupé de mon moteur. Puis on s'en va le ramasser. Ça fait qu'on vous garde au courant. Puis on va continuer à filmer un petit peu pour la route. Bon ben, on est finalement arrivé. Je sais pas si vous voyez, mais ouais, National. Ça fait que je vais rentrer là, je vais pas vous amener juste parce que ça devrait pas être bien long. Puis il n'y a pas vraiment grand chose à voir. Tout ce que vous avez besoin de voir, on va me repasser une fois qu'on arrive à la maison. J'arrête pas, là je comprends ce que Nick dit là. Je regarde le screen. Je regarde dans la caméra. Bon,
Ça fait que je vais vous déposer, je vais aller chercher le moteur, on va loader ça dans le char, puis je reviens, ça sera pas bien long. Bon, ça fait qu'on a ramassé le moteur, il est dans la valise, il tient juste avec la ceinture que j'ai comme barrée. Et puis, wow! C'est quelque chose, c'est comme un sentiment, c'est quelque chose. Ça fait qu'on va retourner en chemin à la maison, on va le déloader à la maison, puis une fois qu'on arrive, puis tout est settlé, m'a installé la caméra, puis je pense que je vais m'asseoir avec le moteur, puis je vais passer à travers tout ce que le moteur il a eu, puis tout ce que j'ai mis dedans. Je vais me faire une liste, puis juste pour vous garder informé. Bon ben, on est finalement arrivé à la maison. Et voilà. Fait que le moteur, on va essayer de sortir de la hatch avec le stand. Pour la partie de la journée que vous vous attendez toutes, on explique le SR20. Fait que ça, c'est mon SR20 complètement bâti du bas jusqu'au haut. Fait que je pensais peut-être juste faire un petit rundown de tout qu'est-ce qu'il y a dans le moteur. J'ai acheté deux SR20 au mois de septembre 2019. Et maintenant, mois de juillet 2020. Puis, comme j'ai expliqué dans quelques vidéos passées, il y en avait les deux, il y avait des problèmes avec, puis je savais ça quand j'ai acheté. Juste pour régler la confusion, s'il y avait eu de la confusion dans les dernières vidéos. Non, je me suis pas fait... c'est ça. Je savais quand je les ai achetés qu'il y avait des problèmes avec puis qu'ils marchaient pas. Puis là, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais prendre le pire. Parce que... Puis je vais le défaire. Et puis je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Parce que je savais que si celle-là, qui était celle en pire condition, pouvait fonctionner, bien, les chances sont que l'autre fonctionne sont très bonnes. Ça fait que, en défaisant ce moteur ici, j'ai enlevé le valve cover. Puis j'ai rien vu de mal avec. Tout était beau. Fait que je trouvais ça un petit peu bizarre. Mais je me suis dit, bon ben, ça doit être dans le bas. Quand ça défait la tête, j'enlève les head studs. Et puis, j'enlève la tête. Je vais insérer un vidéo, Nick insère une vidéo de le piston que j'ai vu qui était, il y avait un petit kink dedans. Je me suis dit, ah bon ben, peut-être quelque chose qui a rentré, puis ça l'a juste endommagé le piston. Mais là je trouvais ça bizarre parce qu'il n'y avait pas rien dans le cylindre qui indiquait qu'il y avait quelque chose de wrong. Ça fait que là, j'ai continué à dédessembler, tourner le moteur de côté, enlever la panne à huile, tout enlever ça. J'étais arrivé à, dans le fond, les rods. Je voyais pas rien de wrong en dessous. Sauf que je voyais que comme tu pouvais passer, comme il y avait un trou de la rod, ben, du piston que tu pouvais voir dans le cylindre. Fait que là, j'ai été capable d'enlever les rods, puis en tirant le piston, j'ai vu que le piston il avait fondu, puis il s'avait collé un petit peu sur le cylindre. Là, j'étais comme... Great.
c'est juste ça qu'il y a de wrong. Mais là, j'étais curieux de savoir, ben, comment excessif est-ce que le dommage est, parce que je voulais pas aller avec des trop gros pistons non plus. J'ai envoyé un message à National Performance. Je vais mettre leur page Facebook dans la description. Puis j'ai été capable d'être en contact avec Enrico. Enrico m'a tellement aidé avec toute l'assembly, puis dans le fond le build du moteur. Même quand le moteur était encore chez moi, j'avais pas donné une scène à National Performance encore, puis j'envoyais des textes à Enrico, puis il me répondait là, quasiment instantané avec ah ben t'as besoin d'acheter ça. Puis c'est lui qui m'a aidé. Sans lui, honnêtement, j'aurais pas été capable d'avoir les SR aujourd'hui. Je suis vraiment heureux d'avoir eu l'aide d'Enrico pour ça. Fait que là, Enrico m'a dit dans le fond qu'il était capable de agrandir les cylindres de 0.5 mm stock. De la manufacture, les SR20 ils ont un cylindre de 86 mm. Comme c'est là, j'ai 86.5 mm. Ça fait que ça l'a arrangé tout qu'est-ce qu'il y avait de pas bon avec le moteur. Et puis, ça nous rend où ce qu'on est aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon SR20? Tout bearing ACL. C'est simple, c'est simple. Toutes les bearings ACL. ACL Racing. Ça fait que comme j'ai dit, rods BC, 200 horsepower par rod. Ça fait que ça devrait être un total d'environ 800 horsepower. Je m'en vais aucunement à 800 horsepower. Je pense même pas que la tête est capable de prendre ce montant de force là. Ça fait que c'est ça. Après ça, ça nous amène à CP Piston Heads, puis Tommy Head Gasket. Ça fait que le Tommy Head Gasket, je l'ai effacé. No! God, please, no! No! Mais je suis pas mal sûr que c'était des cylindres de 87 mm avec une épaisseur de 1.5 de millimètres là. Fait que c'est ça pour ça. Après ça c'est la partie le fun. J'ai un head kit BC encore. Ça fait que ça comprend les valves, les retainers, les springs et puis des camshafts. Mes camshafts, j'ai décidé d'aller avec les 272 lift. Ça a été recommandé, ces camshafts-là, plus pour track. Je ne vais pas nécessairement être sa track, mais encore une fois, Enrico m'a dit que ça se faisait, c'était possible d'avoir ça sur la rue. J'ai confiance avec où ce que je vais aller faire tuner le moteur, puis je pense que ça va être plus qu'en masse, ça va être bien correct. J'ai confiance avec la parole d'Enrico. Là, ensuite, j'ai des BC Adjustable Cam Gear. Ça fait que juste en allant ici, comme vous pouvez voir, j'ai resté avec BC pour la plupart de mon build, juste pour la confiance. Puis ça, pour l'instant, c'est à peu près où ce que je suis rendu. Je vais essayer de vous garder au courant avec qu'est-ce qui se passe sur le moteur, puis les prochaines étapes à travers de Nick. On va faire un petit peu plus de vidéos ensemble comme c'est là. Moi j'adore ça, j'ai super fun. J'espère que Nick aussi. Et puis, c'est ça. Ça fait que je pense que je vais terminer la vidéo ici pour aujourd'hui. Je pense que ça va faire un assez bon vidéo. On a un voyage à Montréal pour aller ramasser le SR, on débarque le SR et puis on explique qu'est-ce qu'il y a dans le moteur. Je pense que c'est quasiment à masse pour 2 vidéos, mais je pense que Nick est capable de raccourcir ça dans une vidéo avec beaucoup de détails. Ça fait que c'est ça, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est quoi Nick qui dit? Salut, bye bye, ciao. Ciao bye, c'est ça. Bon ben, ciao bye la gang. On se revoit dans la prochaine vidéo avec Nick. Bonne fin de journée. Puis on va faire un petit montage du moteur comme c'est là. I belong to you. Do just what you want.